Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance de soins énergétiques sur le thème de la vulnérabilité et la confiance en soi. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éléonore de l'Ardemel. Je suis praticienne en soins énergétiques et j'ai la particularité d'utiliser la vibration du son. Donc, en fait, pour cette séance, vous allez m'entendre chanter. Vous allez m'entendre parler français aussi. Vous allez m'entendre vous guider en français, en son chanté et en son parlé dans ce que j'appelle moi différents dialectes. Donc, ce sont des dialectes alors, j'appelle ça des dialectes. Sincèrement, je ne sais pas réellement si ce sont des dialectes, mais ça résonne très fort comme ça en moi et tous les retours que j'ai des personnes qui ont déjà vécu ce genre d'expérience me font ce retour-là aussi. Finalement, pour moi, j'accorde peu d'importance à qu'est-ce que c'est, pourquoi je parle comme ça. Ce qui est important, c'est plutôt comment vous allez le ressentir, qu'est-ce que ça va générer chez vous comme sensation corporelle ou comme image, si vous êtes plus visuel, ou qu'est-ce que ça va vous donner comme impression. Voilà, ce qui est important en fait, c'est vraiment la fréquence vibratoire, la vibration en fait qui va être générée par tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire ce soir. Chaque son que je vais émettre, que ce soit parler ou chanter, vient donner une impulsion en fait dans ma structure énergétique. Et comme nous sommes ce soir tous en lien, à la fois toutes les personnes qui sont connectées là ce soir et toutes les personnes qui se connecteront plus tard en replay. Hop. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc du coup, en fait, chaque son va venir faire bouger ma structure vibratoire qui va venir faire bouger la vôtre. Comme on est tous en lien, finalement, sur l'image que j'utilise souvent, c'est la trame, comme si l'humanité était une grande tapisserie et que la trame de cette tapisserie, finalement, nous rejoint tous dans le motif que nous sommes dans cette tapisserie de l'humanité. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mais... Bon, voilà, vous prendrez comme vous voulez le prendre. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment comme si on était tous en cercle, comme si on était en présentiel. Et là, au fur et à mesure que vous êtes inscrits déjà avant la séance, je pouvais ressentir vos énergies qui s'installaient pour la séance. Et ça commençait pour moi déjà à travailler bien avant ce soir. Et là, au fur et à mesure que je peux voir vos visages, vos noms, je perçois, c'est encore plus parlant pour moi, vos énergies. Et c'est comme un bol tibétain, en fait, qui est en train de se mettre en place. Et je vais pouvoir, dès que je vais chanter, ça va faire résonner chaque personne présente sur cette séance. Ça va faire résonner sa structure comme si on venait faire teinter ce bol que nous formons tous ensemble. En plus, dans ma manière de travailler, pour moi, chaque personne présente, moi y compris, chaque personne présente et chaque personne qui se connectera plus tard en replay représente une dimension de nous-mêmes, soit une dimension qu'on n'a pas forcément envie de voir, soit une dimension qu'on a besoin de prendre en compte ou qu'on a besoin de ranimer, une dimension en qui on a besoin de prendre confiance ou d'intégrer ou de voilà. Et du coup, toutes les personnes présentes, vous avez autant d'importance que moi sur cette séance. C'est-à-dire que le chant qui va être chanté ne sera jamais le même si on enlève une personne de cette séance et si on en rajoute une. Bien sûr, c'est le timbre de ma voix, c'est ma manière de faire et bien évidemment, tout ce que je fais, je l'émets aussi par rapport à ma grille de lecture et tous les apprentissages que j'ai eus à la fois, on va dire, intellectuels et à la fois les apprentissages de la vie, bien évidemment. Et pour autant, à chaque fois, c'est différent et c'est ça que je trouve richement en fait dans mon travail. Donc, vous allez m'entendre, comme je disais, chanter, vous allez m'entendre parler. Hop. J'accueille au fur et à mesure les personnes. Mince. Voilà. Vous allez m'entendre aussi beaucoup, je vais beaucoup bâiller.
Je vais aussi beaucoup rôter, donc ça c'est pareil, ne vous formalisez pas, vous mettez votre bienséance sociale dans votre poche ce soir, au moins jusqu'à la fin de la séance s'il vous plaît, merci. En fait, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois que je vais me mettre en vibration pour vous, déjà je le fais d'abord pour moi-même, en fait, d'une certaine manière. Du coup, je viens faire bouger des blocages que j'ai moi-même, parce que si je peux ressentir vos blocages, même sans forcément les intellectualiser, les porter au mental et y mettre des mots, si je peux les toucher, ces blocages-là, c'est que, en fait, j'ai la même chose à l'intérieur de moi. Après, c'est peut-être déguisé ou emballé dans un autre décor ou une autre façon d'avoir abordé le sujet ou une autre histoire. Mais si on reprend l'image de la grande tapisserie de la vie, de l'humanité, où nous sommes chacun un motif de cette tapisserie-là, on pourrait dire que les couleurs de mon motif ont les mêmes fils que vos motifs, et vous en avez peut-être d'autres couleurs que moi je n'ai pas, mais si je me reconnais en vous ce soir sur une couleur, c'est parce que je fais partie de la même bobine de fil en fait. Ça, je pense que c'est assez parlant comme image. En tout cas, moi, c'est une image que j'aime beaucoup. Et ce soir, au fur et à mesure que je vais chanter, que je vais faire teinter ce bol tibétain humain que nous sommes, c'est comme si cette séance, ce chant, c'est comme s'il était le fil d'un bracelet ou d'un collier et que chaque personne présente est une perle. En fait, ce soir, vous allez d'une certaine manière récupérer, sans connaître ces personnes-là, par le catalyseur que je suis, en fait, vous allez récupérer des mémoires et mettre en évidence des choses qui sont plutôt positives, qui sont aussi, je dirais pas négatives, mais comme on est sur le thème de la vulnérabilité, il se peut aussi que ce soir, vous puissiez sentir des choses qui soient désagréables et c'est tout à fait normal. Vous allez m'entendre bâiller, rôter, vous allez sûrement m'entendre pleurer et c'est tout à fait normal. Il y a des émotions qui vont sûrement revenir. En fait, l'idée, c'est que ce soir, vous puissiez toucher cette vulnérabilité tout en sécurité, et que vous puissiez intégrer et envoyer l'information à votre corps, ressentir ces émotions dites négatives, dites lourdes, surtout dans le milieu de développement personnel ou le milieu du développement spirituel. On peut mettre beaucoup de culpabilité sans le vouloir, hein, c'est souvent sans le vouloir, sur des émotions de colère, de haine, de jalousie, d'orgueil, des choses comme ça. Et finalement, si on ne se laisse jamais traverser par ça, parce qu'en fait, la vulnérabilité, elle s'ancre dans tous ces sentiments de honte. Si on ne se laisse jamais traverser par ça, on n'est pas complet. Et pour moi, la confiance en soi, elle vient de cette complétude de l'humain que nous sommes. Complétude, je ne sais pas si ça se dit, je pense que vous avez compris. Vous allez aussi apprendre, si vous venez me voir régulièrement, que j'invente des mots très régulièrement. J'ai même appris récemment que certains mots que j'utilisais très régulièrement, que j'étais persuadée qu'ils existaient, que j'ai appris que c'était pas du tout, que c'était un patois familial en fait, que c'était pas du tout un mot qui existait. Enfin, peu importe. En tout cas, plus vous allez toucher ces sentiments de vulnérabilité par le biais de ces émotions, plus vous vous renforcez, de mon point de vue, votre confiance en vous, parce que vous vous complétez. En fait, vous construisez un socle solide sur l'humain que vous êtes, y compris dans ce que vous êtes venu expérimenter. Encore une fois, tout ce que je vais raconter ce soir, ce sont des croyances que j'ai moi et ce que je vous propose. Vous n'êtes pas du tout obligé d'y croire. Vous n'êtes pas du tout obligé d'y croire, pour que ça fonctionne, ni même pour que vous y adhérez, en fait. C'est juste une manière de vous montrer comment la vie circule en moi. Et voilà, moi, ce que je propose à cette tapisserie. Voilà quel motif je suis dans cette tapisserie de l'humanité. Et vous prenez ce qui est bon pour vous. Dans tout ce que je vais proposer ce soir, c'est important que vous gardiez bien votre autonomie. Et si vous sentez que c'est trop fort pour vous, que c'est trop je ne sais pas quoi, ou que finalement vous n'avez plus envie d'être là, surtout ne vous forcez pas à écouter cette séance. Vous pouvez toujours quitter la séance, c'est encore plus facile quand c'est à distance. C'est toujours moins facile quand c'est en présentiel de partir discrètement comme ça. Mais en tout cas, c'est important que vous vous autorisiez à faire ce dont vous avez besoin.
notamment la position dans laquelle vous êtes ce soir, allongé, assis, debout. Si vous avez besoin de bouger, vous le faites. Il se peut par mimétisme parfois que les gens se mettent aussi à rôter ou à pleurer pendant que moi je vais rôter, pleurer ou bâiller. Donc libérez vraiment tout ce que vous avez besoin de libérer, ce sont des dégagements. Et surtout ce soir, s'il y a une chose à ne pas oublier, c'est de rester toujours dans vos sensations corporelles. S'il y a quelque chose qui arrive qui est désagréable ou agréable, parce que parfois on coupe aussi les choses agréables, on s'en rend moins compte d'ailleurs qu'on coupe les énergies agréables que les énergies désagréables, hein, qu'on se coupe de notre ressenti, hein, je parle. Parce que finalement, on ne s'en coupe jamais, hein, c'est notre ressenti qu'on coupe, enfin, de mon point de vue. Donc, si vous sentez quelque chose qui vous dérange à un moment donné, cherchez pas à analyser le truc, juste restez dans votre sensation et sentez que au niveau de votre corps, c'est coupé, ou alors sentez que mentalement, ça vous fait un blocage, mais qu'au niveau de votre corps, ça continue à fonctionner, à vibrer, et ça, c'est tant mieux. S'il y a une chose à ne pas oublier sur cette séance-là, c'est ça, c'est vraiment rester centré sur vos sensations corporelles. Moi, je suis là pour vous ramener dans le corps. Et c'est vraiment mon leitmotiv depuis le début que je me suis installée en 2014. À l'époque, je faisais du shiatsu. Et enfin, j'en fais toujours d'ailleurs, si ça vous intéresse. Enfin, je me remets à développer plus ce shiatsu que j'ai jamais vraiment abandonné, on va dire. Maintenant, je chante des sons au niveau des points d'acupuncture et des méridiens. Donc, j'appelle plus ça du shiatsu, mais parce que c'est pas du shiatsu traditionnel, mais peu importe. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, on va commencer. Donc, je vais d'abord vous guider vers une... Je suis en train de sentir si ça a besoin ou pas. Mince, excusez-moi. Ah, je suis en train de faire un truc. Je ne sais pas si j'ai changé mon écran. Je sais pas. Ouh là là, je me suis lancée dans un truc. Arrêter la vue, l'immersion pour tout le monde. Oui, on va arrêter ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc si vous sentez du chaud, du froid, des choses qui vous traversent, des frissons, tout ça, c'est toujours bon à prendre. Et si vous ne sentez rien, comme je dis toujours, c'est ne rien sentir, c'est déjà sentir quelque chose. En fait, c'est déjà signe que vous êtes dans votre corps. Si vous vous dites, mais je suis en train de rien sentir. En fait, on ne sent pas rien. C'est votre conscience qui n'est pas ouverte à cette sensation. Finalement, ça passe toujours. Si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas sur vous, vous faites, ça c'est votre mental qui vous fait croire ça, ou vos blocages, ou votre ego, ou votre orgueil, ou votre je sais pas quoi, ou je ne sais pas quelle blessure en vous qui parle, peu importe. Si vous sentez que c'est bien pour vous d'être là, vous restez là et vous faites croire à votre mental que tout fonctionne hyper bien, et attachez-vous à ce que vous ressentez dans votre corps. Et encore une fois, ne rien sentir, c'est déjà sentir quelque chose. Je commence à chauffer là. Je sens que ça bouge déjà pas mal. Donc voilà, pour les personnes qui se sont connectées un peu plus tard, juste, je préviens qu'en ce moment, j'ai un petit souci de micro. Je n'ai pas encore eu le temps de investir dans un autre micro. Donc il se peut qu'il y ait des sons qui baissent au moment où je vais commencer à chanter. Restez bien, normalement ça revient un petit peu après. Restez bien centré sur vos sensations corporelles et la séance va quand même bien fonctionner. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. Encore une fois, vraiment chacun fait vraiment comme il le sent. Vous allez m'entendre changer de voix, changer d'intonation, c'est tout à fait normal.
Le soin que vous allez recevoir ce soir va venir valoriser en vous votre vulnérabilité afin de construire ou de mettre à jour un socle solide que vous avez en vous pour vous donner plus confiance. Donnez confiance en votre vulnérabilité. C'est comme vous réunir et la solidité de votre personnalité. Là où vient s'enraciner la confiance en soi. Vous allez intégrer d'une certaine manière qu'être solide, ce n'est pas être parfait. Être solide vient aussi de la vulnérabilité. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons tout et son contraire. On peut le voir dans l'humanité et dans notre société. Nous avons tout et son contraire. Nous sommes à la fois vulnérables et forts. Ne pas reconnaître sa vulnérabilité, c'est annuler sa force. D'une certaine manière, de mon point de vue, je suis assez catégorique là-dessus. C'est pour la force du soin de ce soir, mais on pourrait y mettre plus de nuances, bien évidemment. Vous allez commencer par vous ancrer. Donc, si vous connaissez une technique, vous pouvez bien sûr utiliser la vôtre. Et si vous avez besoin d'accompagner, vous allez pouvoir vous centrer sur ma voix ou les images qui vont être convoquées ou les sensations que vous avez. Vous allez d'abord vous focaliser sur votre respiration, tout particulièrement votre expiration. Et vous allez imaginer qu'à chaque expiration, vous dirigez tout l'air que vous avez intégré en vous à l'inspiration jusque dans votre bassin, puis jusque dans le centre de la Terre. À chaque inspiration, vous remplissez d'énergie. Et à chaque expiration, vous dirigez toute cette énergie dans votre bassin et une fois que ça déborde, jusqu'au centre de la Terre. Posez cette intention que cette technique d'ancrage, on va dire, puisse se faire tout au long de la séance sans que vous ayez plus besoin d'y penser. À chaque inspiration, je me nourris de toute l'énergie qui est à ma disposition au service de mon bien-être, de mon mieux-être. Chaque expiration, je la redirige au centre de gravité qui est mon bassin. Et une fois que ça s'est rempli et que ça déborde, je le redirige vers la terre. Ainsi, je m'ancre à la fois au centre de moi-même, au centre de la terre. Chaque mouvement que je vais faire ce soir et dans les jours qui vont venir, mettront en mouvement toute cette énergie que vous allez intégrer en vous, dans votre bassin. Durant toute cette séance, cette énergie va donc se déployer à chaque pas que vous allez faire, partout où vous irez, même si c'est pour aller chercher du pain. Cette image n'est pas que symbolique. Partout où vous irez, le fait de bouger va mettre en action cette énergie que vous allez engranger pendant toute cette séance et va se répandre en vous, s'infuser tout le temps nécessaire à votre mieux-être. Aujourd'hui, vous êtes venu recevoir un soin sur le thème de la vulnérabilité, la confiance en soi. Mais les résultats n'arrivent pas tout de suite forcément là où on l'attend. Les jours qui suivront, restez bien attentifs à vos attitudes, à votre manière d'être. Et le regard que vous pouvez porter à tout ça, à votre manière d'incarner votre corps, d'incarner votre vie, à votre manière de vous ancrer
dans votre incarnation. Toucher sa vulnérabilité, reconnaître cette vulnérabilité, c'est avoir toutes les cartes du jeu qui vous constituent en vos mains. C'est avoir un jeu complet. Et chaque jour, suivant les événements et expériences que vous allez vivre, vous sortirez une carte du jeu, une ou plusieurs cartes, comme un jeu de cartes, quand vous mettez sur le tapis une chute, ou une carte toute seule. Mais ce soir, vous allez intégrer en vous que vous avez toutes ces cartes-là. Ce n'est pas parce que vous sortez régulièrement une seule carte que vous n'êtes pas constitué de toutes les autres. Et c'est ça qui vous rend fort. Donc, je pose l'intention que chaque respiration me remplit d'énergie, me régénère, me réaligne, que chaque expiration m'aligne, m'ancre profondément dans mon incarnation, et m'ancre profondément dans mon appartenance à la Terre. Et je ne suis pas quelqu'un qui vit sur Terre. Je suis d'une certaine manière cette Terre, je suis cette nature. Ce n'est pas la nature qui m'entoure. Je suis cette nature, je fais partie de cette nature terrestre, y compris dans ma nature humaine. J'entends certains qui se demandent pourquoi je ne commence pas encore à chanter. J'arrive. Il est important de bien poser le cadre. Et dans tout ce que je dis, ressentez ce cadre qui se pose. Vous vous posez à l'intérieur de votre cadre. Et quel est le cadre qui vous ramène à votre humanité? C'est votre corps. Il se peut qu'à un moment donné dans la soirée, vous ne compreniez plus rien de ce que je vous raconte, que ça bug un peu au niveau de votre cerveau. Et c'est tout à fait normal. Restez bien centré dans vos sensations corporelles. Moi, je suis là pour faire bouger votre structure, pour y remettre de l'énergie à chaque inspiration et qu'à chaque expiration, vous soyez bien ancré de la terre au ciel. Gonana leleya, gonana leleya, gonana leyelem, laissez-vous porter par les sons, sans plus rien chercher à comprendre ni interpréter. Restez bien centré sur votre corps. Nous descendons la conscience divine ou spirituelle, peu importe le terme qu'on utilise, celle qu'on utilise quand on a des intuitions, quand on est en lien avec tout ce qui est subtil, c'est la conscience divine qui vous parle à ce moment-là. On est en train de descendre cette conscience-là dans votre conscience ordinaire, celle de votre corps, afin que vous puissiez traduire dans la matière tout ce que vous allez récupérer, régénérer en vous, dans votre vie au quotidien, dans le concret de votre vie, et que vous puissiez gagner confiance en vous et oser montrer votre force dans votre vulnérabilité. And then do la and on the la on do on the la
Posez l'intention d'équilibrer vos énergies. Je pose l'intention d'équilibrer tous mes corps énergétiques. Même si je ne sais pas quoi, même si ça ne représente pas grand-chose pour moi, je pose cette intention. Et maintenant que je suis bien ancrée, je vais me focaliser sur l'ouverture de mon cœur à moi-même. J'ouvre mon cœur à moi-même au fur et à mesure des sons qui me traversent, qui viennent faire vibrer tous les vortex d'eau que j'ai à l'intérieur de moi, qui viennent faire vibrer toutes mes cellules énergétiques et physiques afin de remettre du mouvement. Et de redonner de la confiance en tout ce que je suis. Tout ce paquet de cartes dont je suis constituée. Je m'ouvre à ma propre ouverture de cœur. Je m'ouvre à ma propre ouverture de cœur. Ouvrir son cœur, c'est déjà toucher sa vulnérabilité. Et quando doia na leia, e quando doia na leia, e quando leia, e quando leia, non do leia, e quando leia, quando leia, Closum tonum, closum tolei,
소예요 송 소예요 송 소예요 송 새예요 송 새예요 송 시에야 이시에야 시에야 이시에야 시에야 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 시 모예예소 예스 모두 예스 예사 So le se so le se ni lom som jero ni no som ni lo so le ni lo som do som don tu li ju di Kria si grinden den den sia grinden trudon non conto grinde glidiosam grinden den toyo crowda soyo grinden dereo todo grinden dio som dia grinden dio sumdein grindendio sumdein 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 grindendio sumdeio grindendia sedam grinontono tu grinontono tu clia sio uno Illuso con contra l'illuso di lenento clan bliki kan ko got li wason kon to kat wason lawa on kon tika la lenento ko iti di wason nu ngen ko kon kan tika wa sai hanan ne kan kon la
ngan ko ndala le wasan to la wasan ta ta ko kan ko li wasan no le wasan na tu kan tu ke kan ko la li wasan anela le kan ko kan kan le wasan di ka wa hala le wasan ke ina le wasan so ina de le wan do ina la le wasan ina de kan tila le you is so no contra ngan ti wasan anando contra li wasan andra li wasan. Ta force et ta confiance en toi prennent racine dans ta vulnérabilité. Et ta vulnérabilité prend racine dans ta force, dans ta puissance. Osez sentir la honte de ne pas être à la hauteur. Osez sentir l'orgueil de la jalousie, du mental. C'est ouvrir son cœur vers soi-même, reconnaître cette vulnérabilité qui nous constitue, qui permet notre richesse et qui donne cette couleur si particulière au motif que nous sommes dans cette grande tapisserie de l'humanité. La lua so ungen ni sho no kon de dawo liwe sho enen tu so lan le nen tu na so an le nen tu non so nan le nen tu so le so que ni tu son no tu sam. Tous les sons qui ont été émis et qui vont suivre vont vous aider. Tous les sons qui sont émis ce soir vont vous aider à toucher cette vulnérabilité en y étant sensible, mais sans vous-même vous blesser avec ça. Ananengon ne se no no ne ye ananengon ne ye se se ananengon ne ye se ananengon ne ye se awesome ananengon ne ye se ananengon ne ye se ananengon ne ye se and I'm not gonna see Ineno iseyo, ineno iseyo. Ineno iseyo, 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 ineno iseyo.
Neno iseyo, 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 tu lo ye le tom choi le yo no tom li and no say yo and no say into some
sum. Con contrare sia 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 sum. Con contrare, con contrare, con contrare sia non tu ido soli ido suti doli ido su ido su ido su no tu il santo Dio so io su io su io donato lo santo sodu lady lo sum lady lo sum tu On det då det var så nu walker en del lever sjö. En tunnen alla lever så. Amor, inte kan titta du så han då är kvar kati och så. Amor, kan inte kan då det lever sjö. Ingen går inte då så att alla lever så. Un kan titta lua så så inte kan titta lua så han ändå. Ingen går inte då sånt där. Han inte alla så. Ingen går inte då så han tror så. Aujourd'hui, tel que tu t'es présenté à moi-même, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur. Et ça, je peux le faire. Car j'ai moi-même ouvert mon cœur à moi-même, à toutes ces facettes dont je ne suis pas fière. Et j'ai bien vu les tiennes.
et bien alignée avec moi-même, avec toutes mes cartes dont je suis constituée. Des cartes plus ou moins sombres, dites plus ou moins avouables, ne me dérangent plus, car je sais que je les mets à l'intérieur de moi. Et je sais que tout ça est cyclique. À tout moment, je peux choisir de sortir une autre carte si je le souhaite. En allant voir ma propre vulnérabilité, j'ai de moins en moins besoin de faire valoir. J'ai de moins en moins besoin d'écraser les autres, même si c'est déguisé par un sentiment de pour ton bien. J'ai de moins en moins besoin de tout ça, car je sais que je l'ai à l'intérieur de moi. Je suis au clair avec ça. Et la vie n'a plus besoin de me le renvoyer pour que je puisse mettre cette feuille, cette carte dans mon jeu de cartes qui me constitue. Et je sais que chercher à contrer une facette de moi-même dont je pourrais avoir honte, c'est nourrir cette partie-là. C'est envoyer l'information à la vie que j'ai besoin de l'avoir, de l'intégrer, de l'incarner également. Car l'enjeu n'est pas juste de se dire oui, je sais que je suis jalouse, et qu'à chaque fois que je sens cette énergie venir en moi, je la coupe. L'idée n'est pas cela. L'idée est d'assumer, d'être jalouse ou autre chose de honteux, d'assumer dans la vibration de ce que cela me fait à l'intérieur de moi-même. Le problème n'est pas la jalousie et sa vibration et sa fréquence. Ce n'est pas la jalousie en soi, la fréquence de la jalousie en soi qui fait baisser notre taux vibratoire. C'est ce que nous en faisons de cette jalousie. Avant d'aller mettre des mots sur cette sensation honteuse en vous, allez la toucher vibratoirement parlant dans votre corps. Où est-ce que ça sert? Où est-ce que ça fait mal dans le corps, sans chercher à interpréter? Toucher sa vulnérabilité, c'est gagner confiance en notre humanité. Et c'est s'ancrer dans son incarnation, cette incarnation d'humain. C'est intégrer en soi que nous n'avons pas une vie, que nous sommes la vie qui circule en nous. Nous sommes une version de ce que pourrait être la vie qui circule en nous. Et il existe autant de versions sur Terre que de personnes sur Terre. Et nous avons chacun notre propre vérité par rapport à cela. En allant toucher ma vulnérabilité, en allant toucher ma vulnérabilité, et je m'incarne également dans l'idée que régulièrement, je ne cherche pas la vérité, je cherche à avoir raison.
ce qui change tout. Savoir qu'en moi, j'ai tout et son contraire. Ça me permet d'intégrer, de savoir que chaque personne autour de moi détient en elle tout et son contraire et sa propre vérité qui n'est pas la mienne. Et pourtant, par le biais de notre vulnérabilité, nous pouvons nous retrouver sans chercher à convaincre l'autre. Juste en déployant ce qu'est la vie en nous. Juste en remettant du mouvement dans sa structure et en lui disant, voilà comment moi je vis. Et tu viens, et en étant à mes côtés, en étant à ton écoute, tu viens également mettre du mouvement dans ma propre structure. J'intègre en moi une autre manière de faire circuler la vie, même si aujourd'hui, je décide de garder la mienne. Vous allez pouvoir prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Revenir ici maintenant. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Commencez à bouger. Vous étirez. Ce sont tout ce qui a été dit, fait, généré. Va vous permettre de regagner en énergie, de récupérer des facettes de vous-même qui vont sûrement se mettre à jour ces jours-ci. Tout ce soin va s'infuser tout le temps nécessaire pour votre mieux-être. Restez bien attentif, attentive à comment vous êtes, comment circule la vie en vous en ce moment, sans chercher à interpréter. Gardez bien cet œil de recul, cet œil d'observation, pour bien mettre à jour les différentes cartes que vous aviez un petit peu zappées, ou que vous saviez qu'elles étaient là, mais bon, vous n'avez pas trop envie de vous en soucier. On a intérêt à ça. Et encore une fois, c'est tellement humain de faire ça, c'est tellement normal et ça fait partie du processus. Je vous remercie pour votre attention. À chacun et à chacune. Je reste à vos côtés pour vous accompagner si vous avez besoin. Si des choses remontent après ce soin, je suis toujours à côté de vous pour, encore une fois, vous accompagner. Parfois, des gens me disent qu'il suffit juste qu'ils m'appellent énergétiquement parlant sans me contacter vraiment. Et que ça leur suffit. Vous pouvez aussi me contacter par email ou par SMS en me situant ce qui s'est passé, que vous avez assisté en direct ou en replay, que vous avez vu ce soin-là et que vous avez besoin de compréhension par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, généralement, je donne d'abord des choses à faire qui me sont inspirées au moment où vous me contactez. Donc, c'est assez différent pour chacun. Et puis, si ça ne suffit pas, je réinterviens à distance s'il y a besoin. Donc, voilà un exemple. Donc là, je vais un petit peu parler pour laisser le temps à tout le monde de redescendre. Puis après, j'éteindrai l'enregistrement. Puis, vous pourrez poser vos questions si vous avez besoin. Donc voilà un exemple de mon travail. J'espère qu'au niveau du son, ça a été. J'ai essayé de ne pas trop m'emballer. En fait, je pense que mon micro que j'ai acheté pour le confinement, en fait, le premier confinement, j'ai acheté deuxième, je ne sais plus, assez rapidement pour pouvoir continuer à travailler. Et je pense qu'il ne correspond plus au timbre de ma voix maintenant. Ça a dû pas mal bouger. Donc voilà, je vais réinvestir, mais il faut que je prenne le temps de faire ça bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Oui, donc voilà un exemple de ce que je peux faire en soins.
Donc, assez régulièrement, quasiment une fois par mois, j'essaie de faire quelque chose de gratuit que je poste sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez régulièrement, sur différents thèmes, les revoir. S'il y a des vidéos qui ont des thèmes très précis, que c'est découpé, par exemple, j'ai fait un soin où c'était des chants pour des parties bien précises du corps. Et donc, par exemple, quand c'est ça, ben, dans la description de la vidéo, à chaque fois, je mets la timeline. En fait, je mets les différents... Si vous ne voulez pas écouter du début jusqu'à la fin, si vous voulez écouter que le chant pour, je sais pas, le rein, le foie, ou pour gagner en confiance, pour ouvrir son cœur, ou pour s'ancrer, eh ben, en fait, à chaque fois, vous avez le timing. Du coup, ce qui vous permet de ne pas écouter tout au fur et à mesure. Voilà, donc je me suis rendu compte que je ne vous en avais pas parlé au début, mais c'est un petit détail, mais qui peut avoir son importance. Donc, je pratique des soins énergétiques, comme vous avez compris, j'imagine, enfin j'espère quand même. Je travaille sur Nantes, en fait, sur Rezé, au sud de Nantes, en individuel et en groupe. Et je travaille chez moi, à Rezé tout particulièrement, mais je reçois aussi en visioconférence ou en individuel, hein, ou par téléphone si vous avez besoin. Voilà. Et j'ai mis en place récemment un spectacle soin qui s'appelle Restons chelou, le spectacle. Alors accrochez-vous parce que le nom est hyper long. C'est un nom résumé. Donc ça s'appelle Restons chelou, le spectacle soin. Je m'en souviens même plus. Restons chelou, le spectacle soin interactif et explosif d'une guérisseuse. Donc voilà, c'est un peu un format inédit de mon point de vue. En tout cas, moi, pour le moment, je n'ai pas eu le retour que quelqu'un faisait un peu la même chose. C'est un format où je mélange tous mes talents artistiques et de guérisseuse. En fait, je fais des soins où je me mets en scène. Et donc, j'utilise ce avec quoi le groupe arrive, un peu comme j'ai fait là ce soir, sauf que vous avez juste la version chant. Au fur et à mesure de ce que je vois, de ce que je ressens, je mets les gens au centre du cercle, pas forcément tous, hein, mais là où je sens que c'est possible, où vous pouvez me solliciter pendant le spectacle. Et je mets en scène des espèces de tableaux où je vais venir faire des soins et je viens faire bouger et sortir tout ce qui a besoin de bouger et sortir, sans que vous ayez besoin de raconter votre histoire. Donc tout ça, c'est dans la joie et la bonne humeur. On rigole beaucoup. Pour moi, ça me permet aussi de désacraliser le truc du soin énergétique où on va brasser le truc sombre, le truc noir, où on va avoir beaucoup d'émotions, on va pleurer, et puis on va aller voir ce que notre père il nous avait dit, que ça nous a blessés, et notre blessure de je sais pas quoi, et que ça fait 15 ans qu'on travaille dessus, nanana. Donc là, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est aussi, dans la joie, la légèreté, la bonne humeur, justement, enlever ce truc plombant de ce que peut être un soin énergétique et que la joie, la légèreté, la bonne humeur peuvent être aussi des biais et des clés de libération. Voilà, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est porté par le groupe. Et même si vous ne passez pas au centre du cercle ou que vous venez juste pour recevoir tout ce qu'il y a à recevoir, en fait, vous, grâce à la force du groupe, en fait, de toute façon, vous allez là où vous avez besoin d'aller. Donc voilà, donc la quatrième, non, c'est la troisième session. La troisième session aura lieu, alors pour le moment, c'est sur Rezé. Si jamais vous avez un bon réseau et que vous voulez m'inviter faire mon super spectacle Restons chelou par votre côté, j'allais dire, de votre côté, eh ben, c'est toujours envisageable. En fait, mon idée, c'est de faire des tournées vraiment comme un spectacle hein, qui fait sa tournée. Faire des tournées dans toute la France et dans toute l'Europe, allez, soyons fous, bientôt dans le monde entier. Donc le prochain, la session numéro 3, donc c'est différent à chaque fois, hein, vous pouvez venir à chaque fois. C'est le 7 mai, donc généralement c'est l'après-midi de 14h à 17h et ça coûte 30 €. Voilà. Et durant ce spectacle, je fais des créations sur place qui sont vendues également, donc c'est sous forme de petits pentacles ou de talismans. Donc je vous les dessine au fur et à mesure et puis je vous les donne, comme ça vous pouvez les tester. Et certains sont collectifs et c'est ceux qui sont collectifs qui sont à vendre après la séance. Voilà.
Donc, je pense que tout le monde est bien revenu là. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tous en tout cas.